Alors, c'est parti. Salut tout le monde. Donc, je vais vous présenter donc l'Early Access sur Into the Stars, un jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Il y a de ça, je crois que ça fait un peu moins d'un an, je sais plus exactement. Voilà. Donc, en fait, ça ressemble énormément à Faster Than Light, pardon, mais en 3D du coup. Donc, enfin, je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail, mais en tout cas, on a des vilains aliens qui nous poursuivent, etc. Et on doit s'échapper, tant bien que mal. Donc on transporte un petit peu comme dans Battlestar Galactica, pour ceux qui connaissent. On transporte pas mal d'humains, puisqu'on a été chassé de la planète. Et on doit les amener le plus loin possible. Salut à tous. Alors, on doit les amener le plus loin possible, survivre le plus longtemps, donc sachant qu'il y a toute une gestion de ressources, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va lancer une nouvelle mission. Voilà. Alors, donc ici, on peut voir qu'on sélectionne en fait le personnage qu'on va incarner, donc parmi plusieurs bonhommes. Alors c'est juste des skins hein, pour les portraits. Mais après par contre ce qui est intéressant c'est ici sur la droite là. Donc on a les spécificités de notre avatar on va dire. Donc on a le scientifique qui lui voilà il a une grande connaissance des systèmes, des planètes etc. Donc parce qu'on peut se mettre en orbite autour d'une planète pour pouvoir miner etc. Les ressources. Et lui il donne plus 5 pour les ingénieurs. Donc à chaque début de mission. Donc après on a un vétéran un militaire, un vétéran en fait, qui va être assez fort en tout ce qui est comment dirais-je, combat etc. évidemment. Donc l'entrepreneur il va être fort lui dans tout ce qui est trading, donc commerce, etc. avec les différents personnages qu'on peut rencontrer. C'est pas sûr que sur cette run là j'en rencontre, mais en tout cas j'ai fait plusieurs runs déjà et j'ai rencontré d'autres vaisseaux avec qui on peut interagir, etc. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et Survaliste, donc c'est un mec qui est fort en survie forcément. Et lui, enfin celle-ci j'aime bien parce que ça donne un peu plus de pourcentage de réussite sur les missions, etc. Et salut Zarouk sur le chat. Toujours fidèle au poste, comme d'hab. Donc voilà, ça donne pas mal d'avantages, donc je vais partir là-dessus. Je vais prendre un autre personnage, salut Jayon aussi. Allez, puisque Zarouk est arrivé le premier, ce sera le commandeur Zarouk. Ah, autant pour moi. Hop. Donc, Commander Zarouk. Voilà. Donc tu seras le chef du vaisseau. Vous me dites hein, si le son ça va, si ça va pas, si c'est trop fort, etc. etc. J'essaierai de changer si je peux, parce que je suis pas encore, je suis un petit peu novice dans le domaine. Voilà. Donc une fois, bah oui c'est ça. Je joue avec une barbe, bingo, c'est Zarouk, c'est Papy Zarouk quoi. J'aurais dû l'appeler Papy Zarouk, tu vois, au lieu de Commander Zarouk. Je ferai ça la prochaine fois. Donc ici sur le deuxième tableau, donc on a quelque chose d'important. Donc on dispose de 1000 crédits à répartir sur tout le système du vaisseau. Donc ça veut dire le life support, donc tout ce qui est oxygène, etc. Les protéines, tout ce qui est bouffe pour les passagers, puisqu'on a 10 000 passagers avec nous. Donc engine, bon ça on verra après. Alors on va commencer par life support. Donc ici il nous dit que pour le CO2, etc. Eh ouais Jayan, il faut le prendre ce jeu. Bah après il est en early access. Tu peux attendre un petit peu parce que en l'état moi je trouve super bien, super intéressant. Je suis pas allé au bout parce que j'ai pas réussi à survivre plus de, je crois que mon record c'est 140 jours ou je sais pas quoi, un truc comme ça.
Mais je suis pas allé encore au bout, donc voilà, c'est super intéressant. Bref, on arrive donc sur le live support. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs systèmes qu'on peut acheter. Donc sachant que chacun a des spécificités et il consomme, comme on le voit ici en bas, donc lui il consomme 2 unités de CO2 plus 2 unités de bouffe et il coûte 55 crédits. Le troisième il coûte 2 en CO2 et ça c'est du je sais plus quoi, bref on le verra après, mais voilà. Donc je vais rester sur l'équipement de base sur ce run juste pour vous montrer un petit peu les bases quoi, on va dire du truc. Donc celui-ci c'est pour la bouffe, donc pareil je vais rester sur l'équipement de base. Donc pour le fuel, alors ça c'est hyper important, le fuel c'est vraiment enfin moi je suis mort, ouais, c'est nitrogène, merci Zaro. Le fuel je suis mort au moins sur 2-3 runs à cause de ça, parce que j'avais plus assez, ou ça, ou manque d'oxygène. Donc on voit les, enfin vous le verrez après, je vais sûrement me planter comme il se doit. Donc on voit le nombre de survivants dans le vaisseau qui commence à descendre, c'est un peu la panique des fois. Bref, du coup je vais rester sur le sur le truc de base, lui fait 200. Ouais, sur le truc de base, on va rester comme ça. Donc après, pour le minage, donc pareil, ça coûte soit de l'hydrogène, soit du MG, je sais plus ce que c'est. Ouais, je vais rester sur celui-là, MG. Celui-là de base aussi. Et là... ouais, je vais revenir sur le premier quand même. Ouais, je vais revenir sur le premier. Ensuite pour le combat, donc on gère... je vous montre pas tout le descriptif et tout, mais si ça vous intéresse vous regarderez. C'est juste des petites spécificités, il te dit voilà tel truc ça fait ça, etc. Des petites descriptions on va dire. Donc pour le canon laser, donc en bas on voit combien il coûte ici. On voit le nombre de damage et le temps de chargement. Parce que vous verrez dans les combats, il y a un temps de chargement pour les lasers, pour les canons et pour le shield. Donc ici ça fait 15-8, 25-14 et 12-6. Pour le laser je vais le faire se recharger rapidement. Alors pour les canons je vais prendre... lui ça fait 42 damage. 10. Allez, je vais prendre celui-là. Et le shield, par contre, je vais prendre qu'il absorbe un petit peu. Donc il me reste combien de crédits? Il me reste pas beaucoup de crédits, 85. Donc sachant que là, je peux rajouter 250 en capacité sur les ressources du vaisseau. Ça c'est important. Parce que vous verrez, on peut looter des trucs. Et là, il me reste combien? Il me reste pas beaucoup. Donc je vais prendre plus 100, j'arrive à 990 sur 1000, ce qui est pas mal, je pense pas que je puisse rajouter quelque chose. Voilà, là j'ai pas assez de crédit. Ouais, j'ai pas assez de crédit. Donc bon, on va rester comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà, après, troisième tableau, donc chaque run que vous avez commencé, ça va être ça, on choisit les spécificités du pilote, enfin du capitaine, la répartition des trucs, donc après il faut voir les builds qu'on peut faire. J'ai pas trop étudié le truc, j'essaye surtout de survivre un petit peu plus longtemps à chaque fois. Voilà, donc là on va répartir, on a 4550 de stockage qu'il faut répartir sur ces 5 catégories. Donc l'hydrogène pour tout ce qui est fuel, l'oxygène, ça c'est quoi ça? C'est de la bouffe. Ici ça va nous servir à envoyer des drones sur les planètes pour un petit peu tâter le terrain, etc. Et ça c'est pour miner. Donc je vais mettre, alors sachant ce qui est important c'est ces trois là surtout. Bon évidemment ceux-là un petit peu, mais qu'est-ce qu'il a lui? Salut Chaz. Donc voilà, je vais mettre à peu près 1000 crédits sur ces trois.
Et après je vais répartir un petit peu, voilà, un petit peu au hasard. Mais les 1000 crédits au départ sur au moins l'hydrogène pour le fuel sont hyper importants. Ouais, il y a un bot, je sais pas. Après je maîtrise pas encore bien le truc. S'il faut faire des manips, vous me dites, hein, je le fais en direct, on s'en fout. Voilà, donc je vais mettre 1000 là, 1000 là. Voilà. 1000 à peu près ici aussi. Donc là pour l'instant je vais mettre à peu près 400. Ici je vais mettre 500, 550 quoi grosso modo. Allez, on va pousser jusqu'à 600. Et du coup je vais répartir un peu plus sur l'oxygène, la bouffe et le fuel surtout. Ils sont hyper importants. Voilà. Et voilà, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Hein. J'essaye de jeter un œil sur le chat assez régulièrement, bien que je n'ai pas encore cette gymnastique là. Alors, voilà, j'ai à peu près réparti comme je voulais. Ça me semble assez bien. Je vais enlever peut-être un petit peu ici pour mettre sur l'oxygène. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, attendez, j'ai oublié. Ouais, il en manque un peu. Voilà. Donc ici, on passe aux choses sérieuses. On va recruter l'équipage du coup. Donc ils ont chacun des statistiques, pardon. Donc vous voyez, après on peut les renommer. Voilà, donc ça peut être rigolo. Donc ils ont des statistiques à chaque fois réparties sur ce tableau. Donc pour le minage, pour les commandes en fait du vaisseau on va dire. Donc les ingénieurs, le pilote, le médecin. Et Toshness, c'est il me semble que c'est fort en combat ou un truc comme ça, mais on le verra après. Voilà. Donc ici, donc Nicolas Walker, c'est lui qui est le meilleur en minage. Après il faut regarder un petit peu les autres stats sont importantes parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est fort au moins dans 2 domaines, parce que vous allez voir quand on l'envoie sur quelque chose, s'il y a par exemple il y a un problème sur le vaisseau, on va l'envoyer sur le vaisseau régler le problème, et si pendant ce temps là on est sur une planète qu'on est en train de miner etc, on ne pourra pas le renvoyer forcément sur la mission. Donc il faut essayer de trouver au moins 2 stats intéressantes. Donc celui-là il est intéressant, donc je vais le prendre. Ensuite pour commandant, donc c'est Gus Brown qui est le meilleur. Il a 50 en commandant et 50 en ingénieur, donc ouais, c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Après là c'est intéressant parce qu'il a 55 ici, 54 en ingénieur, 46 donc en pilote, ça peut être intéressant aussi. Et surtout il peut être médecin et combattant. Donc je vais voir s'il y a un meilleur médecin. Ouais, il y a un meilleur médecin. Du coup, bah ouais, je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre lui, il a l'air bien. Ouais, je vais le prendre lui. Allez. Je prends lui. En ingénieur. Donc on a notre ami Billy Harris, qui est Gus Brown, un gars sûr. Exactement, Chaz. Exactement. Je le prendrai peut-être après, mais... Voilà, alors Billy Harris, il est fort en pilotage et fort en ingénierie, donc ouais, pourquoi pas. En ce qui concerne le pilote, Betty Smith, elle a 54, 52 en ingénierie, ici 52 et 55 en médecin. Je vais la garder, je vais garder plutôt le chinois, parce que... J'hésite un peu, non allez je vais prendre elle. Je vais prendre elle, en médecin je vais prendre le chinois par contre. Lui il a 55. Et donc en combativité, Kyle Thompson ou Gus Brown. Bon, on va faire plaisir à Mike Allen, un gars qui en veut à Jayon. On va faire plaisir à Chaz, on va prendre Gus. Allez c'est parti. Donc voilà, là on a recruté tout le monde, on peut envoyer la sauce. Et c'est parti. Donc je préviens, je risque de mourir comme une merde, mais bon c'est le jeu. Ok. Donc
il nous explique qu'on doit mettre la distance entre nous et les Scorn. Ce qu'ils appellent les Scorn, c'est la race alien, donc qui nous a viré de chez nous et qui est à notre cul en fait. Et voilà, donc il dit il faut aller vite, etc. Il faut essayer de choper des ressources, machin et tout. Donc voilà, on peut mettre le jeu en pause, un petit peu comme Faster Than Light. Donc comme on peut le voir tout de suite, le jeu est très très beau. Donc c'est vrai que ça c'est notre vaisseau, donc le Arc 13 qui fera plaisir à notre Dr Chicken adoré qui est de Marseille. Donc c'est notre arc, voilà, notre vaisseau qui transporte 10 000 personnes et on essaye de fuir donc ces fameux aliens, voilà, qui et les bâtards, voilà, exactement. Donc on essaye de fuir cette race alien qui est à notre cul. Voilà, donc on peut passer en vue cockpit, voilà. Donc ici on peut voir le nombre de civils qu'on a dans le vaisseau, nombre de jours d'oxygène restant, pareil pour la bouffe, le fuel qui va baisser au fur et à mesure qu'on va avancer. Ça c'est la coque du vaisseau, la vitesse, je vais vous montrer après quand on accélère, ça fait en temps réel. Et donc on va commencer à avancer déjà. Alors je vais enlever la menu pause, voilà, on va envoyer la sauce. Allez c'est parti. Ouais c'est plutôt joli, ouais, c'est super joli. Donc on va aller direct sur cette planète en face là. Donc comme on peut le voir, on peut piloter soit en vue interne comme ça, que ça se pilote clavier et souris comme d'hab, et on peut piloter aussi en direct comme ça, donc c'est peut-être pas flagrant, mais voilà, je fais tourner le vaisseau là ici. Salut Ch'ti Moustique, bienvenue. Donc voilà, ici dans le siège du commandant, donc on a la map. Alors je vais mettre pause par contre pour vous montrer tout ça. Donc on a toujours ce système de pause active un petit peu comme FTL, ce qui est intéressant quand il y a des trucs à gérer. Ouais, c'est le vaisseau aux couleurs de l'OM. Quand il y a des trucs à gérer à l'écran, donc on peut mettre des pauses actives et tout ça, donc c'est plutôt intéressant, et surtout aussi au niveau du système de combat, on va sûrement le voir après. Donc voilà, ça c'est la map dans son intégralité. Donc on est dans le secteur alpha et on doit avancer au maximum. Donc pour l'instant tout est grisé hein, évidemment, donc on peut mettre des petits repères. Si on veut aller dans le secteur delta par exemple, on met un repère ici en cliquant sur cette course, ça va nous mettre une petite voilà, un petit marqueur. Voilà, donc moi je suis arrivé jusqu'ici, jusqu'à maintenant, et puis après je suis mort comme une merde, donc j'ai jamais réussi à dépasser plus ou moins ce niveau là, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, au niveau de la map. Après au niveau des ressources, donc on a toutes les ressources qu'on a dans notre vaisseau, donc ici la consommation, ici ce qu'on a en stock. Donc vous voyez, ça, j'ai déjà pas mal consommé en fuel. Ensuite tout ce qui est ingénieur, donc ingénierie, donc c'est tous les trucs du vaisseau, donc le bouclier, le truc de minage, etc. Donc si on prend des dégâts, bah, ça va perdre en HP, et ça permet, ces petites unités là permettent de réparer. On peut le faire en combat et tout, voilà. Et ensuite le crew, donc le crew c'est tous nos gars qu'on peut envoyer sur différentes choses qui vont se passer, mais on va avancer, ça va se faire tout seul. Donc il y a cette planète là que je vais aller voir d'abord. Donc ici il y a un petit champ d'astéroïdes. Alors celui-là on peut pas le miner, on peut passer dedans, mais on peut pas le miner par contre. Donc c'est un petit peu de la déco, sachant que là c'est le tout début du jeu. Il n'y a pas grand chose quoi. Faut avancer quoi. Et un petit peu le nom du jeu c'est Into the Stars. Into the Stars. Donc il était sur Kickstarter, il est sur Steam, je crois qu'on peut le mettre dans la wishlist actuellement. Alors voilà, il me dit que je peux me mettre en orbite, donc je vais me mettre en orbite sur la planète. Et il me dit que c'est une jeune planète qui est désolée, avec une atmosphère qui ne convient pas aux humains, mais par contre qui est riche en ressources. Donc on va pas se faire chier. Ici j'ai 500 unités pour miner. Je vais envoyer un drone. Enfin, je vais envoyer quelqu'un, voilà, Into the Stars, exactement. Donc ici, il demande un pilote et un mec qui sait miner. Donc le meilleur pilote, c'est 54, c'est... Allez, je vais envoyer Billy parce qu'on aime bien Billy.
Et pour miner, donc minage c'est où? C'est là, 37, 50, 47, 52. Allez, on va envoyer Nicolas. Alors, donc il me dit que c'est bon et que les chances de succès sont de 89%, ce qui est plutôt pas mal. Donc allez, on voit la sauce. Donc à son retour, il va me dire si c'est bon ou pas. Après, la musique est cool, elle est même super cool. Donc il me dit que ça a marché. Voilà, donc on va continuer. Et là, il y a un mini-jeu qui se lance. Donc on a notre grille. Voilà, on essaye de choper, de pas prendre les parois. Parce que sachant que voilà, j'allais dire, les parois qui sont un petit peu... avec des ronds dedans, là, un petit peu comme une ruche d'abeilles. Dès qu'on les touche, c'est mort, quoi. Donc la toupie éclate, donc il faut la relancer. Là, on a un petit peu de temps devant nous. On n'est pas encore dans la zone critique. Donc on va les renvoyer. Allez. Sachant qu'à chaque fois... Ouais, GG, merci. Sachant qu'à chaque fois qu'on envoie le drone, enfin la toupie, là, pour miner, on perd en ressources à chaque fois. Puisque forcément... Allez, c'est parti, je vais essayer de pas faire le con. Voilà. Donc, après, on voit bien les ressources qu'il y a. Après, c'est pas évident de pas choper les trucs rouges, là. C'est vraiment pas évident. Donc là, j'ai pas mal d'oxygène, de bouffe. Aïe, 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 aïe. Ça va. C'est passé. Je vais essayer de choper un peu d'hydrogène quand même. Parce que c'est vrai que... Le fuel, malheureusement, c'est ce qui nous fait crever quasiment tout de suite à chaque fois. On va être très vigilant là-dessus. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Bon voilà, c'est pas mal. Donc là, on peut en amener 342. Donc on va amener... comment on est là? En bouffe, on est pas mal. On va amener de l'hydrogène et de la bouffe essentiellement. Après, le reste, c'est pas super important. Donc après on peut envoyer une équipe sur place, mais sachant que c'est pas spécialement... c'est un petit peu hostile, on va éviter. Voilà. Et écoutez, on va se barrer. Donc voilà, ça commence. J'ai une alerte, donc ici je mets pause. Ici j'ai une alerte qui m'est indiquée. Donc il me dit qu'il y a un problème sur le vaisseau. Voilà, il faut fixer... une partie du vaisseau, etc. Donc il faut que j'envoie un ingénieur ici. Donc l'ingénieur, je vais envoyer... lui il est bien... Voilà, il est assez cool. Il a des bonnes stats. Donc voilà, je vais en profiter pour continuer d'avancer. Et vous voyez là, il est en train de résoudre le problème. Donc on va le laisser faire. On va envoyer la purée. Et puis... Voilà, on va se casser. Je vais me mettre en vue cockpit pour que vous voyez un petit peu que c'est tout en temps réel, donc c'est plutôt cool. Ouais. Donc ici on voit que c'est la première année et que c'est le 8e jour. Voilà. Et j'ai perdu déjà un petit peu de civils pour X raisons. Ça peut venir du problème. Ah, t'as du buffering. Essaye de redémarrer parce que dites-moi les autres si vous en avez aussi. Si vous en avez aussi, je vais baisser un peu le bitrate du coup. C'est pas un problème, je mets le jeu en pause et puis... Parce que là je suis à 1700 je crois, je peux mettre à 1500 ou 1600. On peut essayer, dites-moi sur le chat et je change ça. Donc on va s'approcher de ce truc bleu là-bas. Attendez, je vais le baisser tout de suite. Est-ce que je peux faire ça en direct? Codage. Hop, hop. Voilà, normalement j'ai baissé un peu. Vous me direz si c'est mieux. Donc on va s'approcher de ce truc bleu là, bizarre. On sait pas trop ce que c'est au début. Comme vous voyez, le jeu il est vraiment propre quoi, c'est vraiment magnifique quoi.
Et là au niveau de la map, donc là on a une mini-map, on voit qu'il y a des planètes un peu partout, etc. Donc je vais remonter un peu parce que je vais prendre le rocher. Et au niveau de la map, bon ça on verra après. Ah, j'ai un feu dans le vaisseau, ce qui m'arrange guère parce que je vais avoir bientôt une interaction avec ce truc là. Ok, c'est nickel, parfait. Alors, je vais devoir envoyer un ingénieur. Je vais en envoyer un qui a moins de stats parce que j'ai peur que, avec l'interaction qu'on va avoir avec le vaisseau, qui a l'air un peu désolé, je vais envoyer 54, 55. Je vais l'envoyer lui. Voilà, je vais l'envoyer lui. Il va résoudre le feu dans le vaisseau. Et là, j'ai pas d'interaction qui se passe. Ah. Voilà. Donc c'est l'arc 8 donc, qui a été retrouvé. Je peux déployer donc mon équipage dessus pour voir ce qui se passe. Donc je vais envoyer un pilote. Donc le meilleur pilote c'est Billy, il me semble. Voilà, c'est Billy. Ensuite, il me faut un commandeur. Commandeur 44-55, je vais envoyer Gus. Et ensuite, le médecin, je vais envoyer lui. Alors, on va voir ce qui se passe. J'ai 100% de réussite. Donc, oui, ça devrait aller. Voilà, c'est parti. Ok, c'est un succès. Donc, il me dit, voilà, il y a un signal de vie humaine dans le quartier. Il demande la permission d'investir les lieux et il a 75% de chance de réussir. Alors si je les envoie, ça peut bien se passer ou mal se passer. Allez, on va les envoyer parce qu'on est des gueudins. Et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, tout le monde va crever, c'est génial. Non, je sais pas, il n'y a pas eu spécialement. Alors je vais mettre le jeu en pause vite fait. On va regarder quand même le crew s'ils ont subi des dégâts. Bon, ils n'ont pas de dégâts, mais par contre ceux qui étaient sur le vaisseau, bah malheureusement pour eux, ils vont y rester. On n'a pas trop le choix. Donc, ce qu'on va faire... écoutez, on va aller voir... soit en haut, qu'est-ce qu'on a là? On vient de là. Ouais, on va continuer tout droit. On va aller voir cette planète là-bas. Bon bah ok. Après j'espère que l'image sera pas trop dégueulasse du coup. Parce que c'est vrai que le jeu est tellement magnifique que... C'est dommage de perdre un peu en qualité, mais bon. Alors, il y a une medical alert. On va regarder ce qui se passe. Évidemment, on va y envoyer le médecin. Ok. Donc le médecin, c'est lui. On va l'envoyer pour résoudre ce problème. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème biologique, apparemment. Ouais, il y a une grosse diarrhée, c'est génial. Donc au niveau des civils, combien il en reste? Ouais, ça va, il crève pas trop vite encore. Voilà. Donc il y a pas mal de planètes à droite là-bas. J'ai bien envie d'aller faire un tour. Je vais d'abord passer par celle-ci. Voilà, donc après, bah, si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas. Voilà, on a réglé le problème de gastro. Donc à chaque fois qu'on va régler un souci comme ça, au niveau de... Non, c'est pas ici. Au niveau du crew, ils vont gagner en XP en fait. Donc chacun va avoir plus un point en médecin, plus un point en minage quand il fera des missions, en commandeur, etc. Donc après, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, ça va être un peu plus difficile évidemment. Et ça va nous permettre d'envoyer les gars un peu plus en étant sûr qu'ils foirent pas trop quoi. Donc après au niveau de la map, là j'ai le fuel qui commence à bien baisser là. Donc c'est pour ça on va essayer de choper du fuel sur cette planète là. Ah, qui me dit qu'il y a encore un problème sur le vaisseau. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ok. Il y a des câbles qu'on lâché apparemment. Ça me fait chier d'envoyer lui quoi. Ça me fait chier, je vais envoyer Mike.
avec les bons tuyaux. Ouais, la planète rouge est plutôt sympa. Allez, on va voir ce qui se passe là-dessus. Mad Max Fury Road, c'est un film de... On va dire, pour pas être méchant, que je n'ai pas aimé. Après, je ne me prononcerai pas vu les énergumènes qu'il y a sur le chat et... Voilà. Mais je le regarderai plus jamais de ma vie, voilà. Ça c'est clair. Bon allez, on va miner un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Surface, la température est super élevée, donc on va envoyer... Allez, on va envoyer un bon pilote. C'était qui déjà? 52, 54. Allez, on va envoyer elle. Et puis... Alors, on va envoyer lui. Chaz, le fouteur de trouble. Allez, c'est parti. On va essayer de choper un peu de fuel pour pouvoir aller voir ces 3 planètes à droite là. Puis après, je pense qu'on va commencer à avoir des petits soucis. Voilà, c'est un succès. Elle gagne un point d'XP. Allez, on va essayer de choper de l'hydrogène. Voilà, il y en a là. Allez, c'est parti. C'est pas évident. Et voilà, putain, je l'avais pas vu. C'est pas grave, allez, on va recommencer un coup. S'attarder un petit peu là-dessus. Je vais envoyer celui-là pour vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai besoin que d'un pilote. Meilleur pilote, bah, c'est toujours Billy. Notre bon vieux Billy. Non, non, aucune tension sur la team senior, rassurez-vous. Tout va bien. Par contre, in-game, je garantis pas qu'il n'y a pas des petits coups de pute qui se font par certaines personnes. Donc je tairai les noms, évidemment. Mais voilà. Donc ici on a 90, donc vous voyez là en fait on envoie un drone qui mine pour nous, on n'a pas besoin de se taper le mini-jeu. Après par contre le seul inconvénient c'est qu'on a moins de ressources. C'est quand même intéressant, on va... Voilà. Allez, je vais renvoyer encore une fois toute cette fine équipe pour un petit peu de minage, parce que j'ai encore besoin de matériaux. Puis ça va commencer à sentir le roussi je pense pour nous, parce que évidemment quand on reste trop longtemps sur la même zone, on a les aliens, voilà ce que je viens de dire. Donc ça arrive pile poil au bon moment. Donc on arrive dans la zone jaune, comme cette charmante jeune femme vient de nous le dire. Ça veut dire que les aliens commencent à se rapprocher. Donc on a évidemment 3 niveaux, c'est jaune, orange et rouge. Alors rouge, autant vous dire que c'est la grosse merde. Déjà jaune, faut vite se barrer parce que on risque d'être attaqué à tout moment. Orange pareil. Le seul souci qu'il y a, c'est quand on est en zone orange, on a plusieurs vaisseaux en général en face de soi. Et vous allez voir le système de combat. Bon, je pense qu'il peut être il peut être encore amélioré, mais il est quand même pas mal. Il est pas mal en l'état. Donc là, j'ai 400, 500, 900. Je vais prendre non. Ça, je vais prendre un peu de bouffe parce que j'ai pas envie de crever comme ça. Je vais prendre tout l'oxygène, je vais prendre tout l'hydrogène. Je vais baisser un peu ça et monter un peu la bouffe. Voilà. Et on va vite se casser. C'est là qu'il dit on va organiser une petite thalasso. Ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, allez, il faut vite se barrer là, puisque comme on le voit ici sur la map, on est... Ah putain, j'ai un truc là, que j'avais pas vu, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un entraînement pour le minage, donc on va envoyer notre cher Nicolas. Et comme on peut le voir ici, là-haut, on a un vaisseau. Ok, on a un vaisseau qui rôde là, et ce mec là on peut aller le voir, donc ces vaisseaux là on peut interagir avec, et la plupart du temps c'est des autres races aliens avec qui on peut échanger, faire un peu de commerce, donc il va te dire, je sais pas moi, donne-moi ça et je te donne ça en échange, libre à vous d'accepter ou non. Voilà. Ok, l'entraînement est terminé pour lui. On va essayer... Donc il a gagné 1 d'XP. On va essayer d'avancer. J'avais dit que je voulais aller à droite là, mais c'est pas grave, on va continuer un petit peu. C'est pas français. On est pas mal là.
pour l'instant, on est à combien? 28 jours. Pour l'instant, tout va bien. Mais ça peut vite partir en sucette. C'est vraiment abusé, quoi. Alors, c'est pas ça que je voulais voir, c'est au niveau des ressources. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour l'instant, ça va. Faudrait que je chope un petit peu d'oxygène et tout. Je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur cette planète là. Si je peux envoyer une équipe. Puis si on peut, on ira... Ah, il y avait un truc vert là-bas. Je sais pas ce que c'est. Voilà, on va s'approcher de cette planète là. Après je continuerai un petit peu plus bas. Pourquoi pas aller voir celle-ci. Carrément bifurquer à droite là-bas, on va voir. Allez, on va interagir là. Ok, la surface de la température varie beaucoup. Bon, je vais envoyer l'équipe, on va les faire bosser un peu ces enculés. Donc allez, le pilote, le commandeur. Le commandeur, je vais envoyer notre cher Gus. Et le médecin, notre médecin favori. Voilà, 90% de chance. Je pense qu'il y a pas de fromage de chèvre dans ton frigo de commandant, Zarouk, sachant que fromage de chèvre, bah, c'est dégueulasse, tout simplement. Voilà. Mais après, libre à toi. J'aurais plus dit un petit peu de bière et tout ça que du fromage, mais pourquoi pas. Donc ici, on a plusieurs choses. Donc on a un truc médical, un truc de réfugiés, un truc de minage. Les réfugiés, on s'en bat les steaks. Les cas être ailleurs. Et là, j'ai très peu de chances de réussite. Donc on a une plateforme minière abandonnée. Il me demande s'il peut partir l'explorer, sachant que j'ai 45% de chance de réussite. Évidemment, je vais pas le faire. Donc on va faire un peu de minage, au moins pour se refaire, voilà, un petit peu d'oxygène et tout. Et là, on est dans le jaune, ça va commencer à être un petit peu tendu pour nous. Niveau pilote, bah, j'ai envoyé le meilleur pilote. Allez, 87% de chance, ça va sûrement fonctionner. Sauf si je foire la toupie comme d'hab. Ok, ça c'est bon. Donc on va essayer de choper de l'oxygène et de la bouffe. Voilà, là il y en a pas mal même. C'est plutôt cool. Ah ouais, d'accord, putain. La misère. 280. Allez, on renvoie un coup. Sachant que là, bah, comme j'ai foiré, il y aura moins de ressources. Mais c'est pas grave, on va continuer. Hop, voilà. Allez, c'est parti. C'est reparti. Un hydrogène. Moi, ce qu'il me faut surtout, c'est de l'oxygène et de la bouffe. Il y en a là. Ça, on s'en fout. Ah, ça va être chaud de la choper celle-là. C'est pas évident, ces petites toupies à la con là. Des fois, t'as l'impression que ça passe et finalement, ça fonctionne pas. D'hydrogène, oxygène. Ouais, bon, on prend un peu des dégâts, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va prendre un peu de bouffe. On va prendre toute la bouffe même. On va prendre ça d'oxygène et le fuel et on va vite se casser. Voilà. Le reste, ouais, il faut prendre un peu de ça quand même parce que voilà. Allez, on va se barrer. Bon, j'ai encore un problème dans le vaisseau. Que se passe-t-il?
Ok, problème sur un des systèmes encore. Il faut que j'envoie un ingénieur, lequel je vais envoyer. Sachant que là je suis dans le jaune, je risque d'être attaqué à tout moment. Je vais envoyer Mike, allez. Et c'est reparti, on va vite se barrer. Et on va aller voir un petit peu là-bas ce qui se passe. Bon là je suis en zone orange, ça va être compliqué là. Je vais pas pouvoir m'échapper indéfiniment. Parce que là vous voyez je suis en zone orange. À la limite j'ai peut-être un peu plus de chance de me barrer par là. Si je vais tout droit. Donc on va voir un petit peu je pense d'ici pas longtemps le système de combat. Qui peut être amélioré je pense. C'est pas mal mais bon vous allez voir ça peut être... C'est toujours pareil, c'est du tour par tour un petit peu comme FTL. Toujours le même principe. Allez on va essayer de s'approcher de ça. Surtout de se barrer. À la limite, je vais même aller voir l'autre planète un peu plus loin. Ouais, on va aller voir la petite planète, pas celle-ci. On va la laisser tomber celle-là. Ou ce petit vaisseau, tiens. Allez, on va aller voir ce petit vaisseau là. Toujours dans la zone orange pour le moment. Bon, on verra bien. Voilà. Ah, il y a un entraînement pour le commandant. Bah écoutez, on va l'envoyer. Je vais mettre la pause par contre pour pas me foirer. Le commandant. Allez, je vais envoyer Mike. Hop. Donc la pause active est super pratique pour gérer tout ça parce que c'est vrai qu'après j'ai pas encore trop l'habitude du jeu donc bon. Pour l'instant je l'utilise pas mal. Allez on va voir ce qui se passe chez eux. Sachant que le commandant Zarouk est pas très... Enfin pas les meilleurs stats pour la négociation. Donc ça risque de partir vite en sucette. Je vais leur dire avez-vous vu Mad Max? Et là c'est bon, on se fait attaquer direct. Mais reviens bordel, il se casse l'enfoiré. Putain il a pas envie de nous parler cet enfoiré. Ah, quand même. Et boum. Non ça va. Ok, on a un message. Oh, c'est joli. Alors c'est quoi putain, je les ai jamais vus ceux-là. Ok, ils font partie d'un empire. Ok. Oh les bâtards. Donc ils demandent d'échanger. Évidemment je vais refuser. 250 personnes de mon équipage, 250 civils contre un putain de truc. En fait c'est un boost sur les engins. On peut utiliser sur les engins. C'est un boost genre il va te booster telle unité pendant 30 jours quoi, on va dire tu vois. C'est à dire que si tu le gars en niveau bleu comme ça il est pas terrible. Donc il y a 1, 2, 3 niveaux. Le niveau 2 bleu c'est pas top, le meilleur c'est le rouge qui dure à peu près 40 ou 50 jours si je me souviens bien. Et lui bah il va se faire foutre, hein. Je donne pas mes civils, hein, ça va pas là. Ouais, allez casse-toi. Donc j'ai un entraînement pour le médecin, on va l'envoyer, sachant que là je peux toujours piloter hein, quand je suis dans les menus, ça c'est plutôt cool. Allez, on va envoyer notre ami chinois, hop. Ok. Donc là au niveau de la map, je sais pas trop... Et ouais, Giant va craquer, je le sens. J'ai pas mal avancé, j'ai fait presque la moitié de la map. Pour l'instant on s'est pas fait attaquer, j'ai un peu de chat là pour le coup. Mais ça va pas tarder à mon avis. On va commencer à passer dans quelle zone? Attendez, je regarde vite fait.
bientôt dans le Sigma Sector. Après j'ai bien envie de passer à droite vers Delta. Ouais, je vais tourner. Voilà, on va aller un peu vers la droite là-bas. Là par contre je vais être obligé de me mettre en orbite parce que je pense que je vais regarder vite fait. Et à plus Jayan, si tu t'en vas. Merci d'être passé, c'est cool. Donc ici on va envoyer notre médecin parce qu'on a besoin de lui sur le vaisseau. J'ai pas vu pourquoi d'ailleurs, je vais pas regarder. Qu'est-ce qui se passe? Contamination, ok. On va régler ça, en attendant on va miner un peu. Alors, le mineur ici, et le meilleur pilote évidemment. Ce sera à l'aise. J'essaie de pas trop foirer du coup. Allez. Puis après j'avancerai encore un petit peu, je vous montrerai vite fait les combats, et puis après bon j'arrêterai le stream. Parce que bon on va pas non plus... Enfin, si vous voulez vous jouer aussi, merde. Il faut... Bon là je vais sûrement crever. Ouf, ça va, c'est passé. Sachant que putain il n'y a pas beaucoup de ce que j'ai besoin. Oh là là, ça va être la merde. Ça va commencer à être critique là. Ça va commencer à être critique parce que j'ai plus trop d'oxygène. Plus trop de bouffe. Ça va être un peu la merde là. Je vais envoyer ça. Je vais envoyer le drone, je vais pas risquer... Ouais, je vais envoyer le drone. On va voir ce qui va nous ramener, et puis on va être obligé de tracer sur une autre planète malheureusement parce que là, celle-ci elle est pas très riche en... Ouais, il a pris hydrogène, un peu de bouffe, ça c'est pas mal. Mais il va falloir se barrer ailleurs là, parce que ça va pas le faire. Donc on va aller voir... Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, accélère. On va aller voir sur l'autre planète qui est juste à côté. Voilà, merci. Alors là j'ai un truc qui m'est indiqué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un entraînement pour le médecin. Il serait intéressant de booster un autre médecin au cas où. Mike il est pas mal en médecin. Voilà. Bon là, ils sont à mon cul encore, les aliens. Ça devrait plus tarder je pense. Ok, on a réglé le problème de contamination. Là-bas il y a un vaisseau qui tourne. Ok, bon, on va continuer. Hein. Voilà, première attaque. Alors, le système de combat. Donc voilà, ça c'est les fameux Scorn qui courent après depuis le début. Et auxquels on doit échapper, qui nous ont chassés de la planète comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc pour le système de combat, on va mettre un commandant, 2 ingénieurs et un médecin. C'est pour ça que j'ai pas envoyé le médecin tout à l'heure sur son entraînement, parce que je préfère garder le meilleur médecin pour les combats du coup. Donc le médecin évidemment on va le mettre ici. En ingénieur on a 55 ici. Alors le meilleur commandant malheureusement il est en entraînement, donc on va mettre Gus à la place. Et en ingénieur j'ai Billy et Betty qui sont pas mal, c'est pas top mais c'est pas mal. Voilà, donc pour l'instant il n'y a qu'un seul vaisseau, sachant qu'on peut avoir jusqu'à 3 vaisseaux. Alors je mets le menu pause exprès pour vous expliquer tout ça. On peut avoir jusqu'à 3 vaisseaux en face de nous, j'ai pas eu beaucoup plus. Voilà, j'ai pas besoin de ça. J'ai eu 3 vaisseaux en face de moi, ce qui était un petit peu compliqué. Mais voilà, ça a été relativement, ça s'est relativement bien passé. Et puis après, j'ai eu une fin un peu plus douloureuse. Donc ici, ils ont implanté, depuis la nouvelle mise à jour, système dans les combats. En fait il y a 3 couleurs, donc c'est la couleur donc là pour les lasers, les canons, le shield on peut mettre quand on nous attaque, et ici on a la coque du vaisseau, voilà, sachant qu'on peut aller dans les ressources et tout ça dans l'équipage à tout moment. Donc lui on voit ici on peut tirer sur son shield, sur son unité centrale, enfin sur sa coque on va dire, ou sur les armes. Donc c'est un petit peu comme FTL pareil. Voilà. Donc on va commencer par lui baisser le shield évidemment. Et on voit tout autour de lui là
bouclier bleu. Donc si on tire avec un laser bleu sur le bouclier bleu, ça ne fonctionnera pas, puisqu'il va le bloquer. Et au fur et à mesure du combat, ça va changer de couleur. Donc il faut être attentif aux couleurs, au code couleur. Et surtout, donc ça c'est pour les attaques. Et pour la défense, pour le shield, lui il va envoyer un laser ou un canon d'une certaine couleur. Et c'est pareil pour le contrer, on va pouvoir gérer ici le rayon de déflexion. Voilà. Donc on va commencer par le shield, on va envoyer les lasers rouges et c'est parti. Donc là il y a un cooldown, ici on voit le cooldown sur chaque arme, sur le shield, ici pareil, voilà. Par contre, pourquoi il me fait ça lui? C'est quoi ce délire? Ah merde. Il m'a pas validé je crois, ouais, il me manque un mec dans mon équipage, putain. Bon. Bah écoutez, je vais faire qu'avec le canon du coup. J'ai un peu foiré là sur le coup, je sais pas ce que j'ai branlé. Bon, c'est pas grave. On va essayer de le niquer comme ça. Hein. Allez c'est parti, on envoie la sauce, loupé, pas de chance. Donc voilà. Là j'ai... donc lui il m'envoie des rayons rouges. Donc là avec mon... Là je vais la prendre par contre celle-là. Malheureusement je vais la prendre. Donc il est passé en jaune. Je vais rester en rouge. Putain je le loupe encore. Donc ça va être à son tour d'attaquer. Hop, je mets la protection. Normalement, je devrais pas subir de dégâts. Il est passé en jaune. Ah, il est passé en bleu. Bon, pour l'instant ça va. Allez, je mets le rayon. J'ai perdu un petit peu de coque. Pas énorme, mais... Le problème c'est que j'ai mal géré le... Ah bah voilà, je peux le gérer comme ça. Je savais pas. Bah voilà, parfait. Ça va pas être la même là, mon gars. Je vais le coller comme ça. Voilà, on va le défoncer. Allez, je mets mon rayon. Allez, je l'envoie encore ici. Et là, je vais pouvoir envoyer un canon qui va toucher en théorie. Ah merde, il est rouge. Putain, je l'avais pas vu. Donc là il a repris son shield, il a mis le shield rouge que je n'ai pas vu. Donc du coup il a pas subi de dégâts. Donc je vais retaper dans son shield. Je change la couleur évidemment. Allez, voilà, ça devrait mieux fonctionner là. Voilà, je vais l'envoyer encore. Hop, je vais repasser en rouge. Voilà, pour l'instant il n'y a qu'un seul vaisseau, ça se passe relativement bien. En plus il nous a droppé des ressources. Bah, on va tout prendre. Et des fois il nous drop des petites améliorations pour des petits boosters et tout ça. C'est plutôt cool. Allez, on va continuer d'avancer. On va aller sur cette planète là. Je sens que là, au niveau de la map, ouais, je vais partir à gauche après. Ah bah tiens, il y a un vaisseau là-bas, on va aller voir ce qui se passe. Donc j'ai une attaque, en tout cas une rébellion. Ah, là on change de zone, donc changement de décor, enfin d'ambiance on va dire. C'est un peu plus tamisé, je trouvais l'effet assez cool. Voilà, on change un petit peu, la musique change aussi. D'ailleurs je vais mettre un petit peu plus fort la musique pour vous l'entendiez. Voilà. Je vais un peu fermer ma gueule aussi. Approaching planet. Awaiting deployment. Remote pilot selection. Fair conditions. Resource probe away. Petit bug de texture là. C'est une early. Resources collected. Okay. Captain, what are your orders?
Essayer de choper de l'oxygène absolument parce que là ça commence à être critique. Fair conditions. Mining rig launched. Je faisais un peu, je mettais un peu exprès hein, pour que vous entendiez bien les effets sonores, la musique et tout ça. Pas d'oxygène ici, on va se barrer, on va aller ailleurs. Your orders, Captain. Medical alert. Engines at full power. Medical issue resolved. Command issue resolved. Yellow alert. Scorn tracking our position. Enemy ship detected. Opening comms. Encore un autre vaisseau un peu plus puissant cette fois je crois. Battle stations. Shot missed. We missed, Captain. Shot missed. Shot deflected. Enemy module offline. Ah merde, j'ai mis trop tôt je crois. Eh ouais, je l'ai pris. Au niveau de la coque, je suis pas trop mal là pour l'instant. 17, ça va. Voilà. Ok, je prends en priorité l'oxygène parce que là ça commence vraiment à être critique. La bouffe également, ça également. Et puis, de toute façon je peux tout prendre donc ça va. Et là il va falloir vraiment que je trouve de l'oxygène parce que si on commence à crever à petit feu. Un peu que vous m'entendiez un peu plus. Voilà. Pareil, ambiance sonore excellente. Vraiment. Puis on va aller voir ce vaisseau et puis voilà, après on va s'arrêter là. Je pense que
C'est l'arc 11 donc. Awaiting deployment. Allez, on va déployer. Select the shuttle team. Donc le pilote va envoyer lui. Commandant lui. Et le médecin lui. Allez, Scanning for survivors. Shuttle voilà, sans launched. problème. Ok, Awaiting c'est un orders, succès. Captain. Alors, il y a un gaz étrange dans une allée du vaisseau, de l'arc. On va les envoyer quand même, parce qu'on est des dingues. Voilà, ça a fonctionné, donc on voit ça level up à chaque fois. Et j'ai trouvé donc de quoi réparer le vaisseau et un fameux boost. Je vais vous montrer ça et puis j'arrêterai là, je pense. Ça vous donne déjà une bonne première aperçu. Engineering alert. Donc au niveau, c'est pas des ressources, au niveau de l'ingénierie. Voilà. Donc on voit la coque a pris un peu de dégâts tout à l'heure, donc je peux utiliser ça pour réparer en fait. Donc réparer les trucs d'ingénieur, réparer la coque. Donc, voilà, je reviens à 100%. Et ce truc là, donc ça monte le niveau du module choisi pendant 10 jours. Alors 10 jours dans le jeu c'est hyper court. Donc on peut le faire en plein combat, ça peut être intéressant. Donc par exemple pour booster un peu le shield ou booster un peu les lasers si on est un peu juste au niveau du combat. Et après, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 4 niveaux en fait. Il y a 6 niveaux même. Donc niveau 1 bleu qui est 10 jours, niveau 2 bleu ça doit être 15-20 jours, le troisième, et après on passe en rouge, donc niveau 1, 2, 3. Et j'ai rien trouvé d'autre pour le moment, j'ai pas progressé assez dans le jeu. Mais voilà, ça vous donne c'est à peu près tout, franchement. Après, il y a plein d'imprévus, je vous dis, il y a des petits trucs à découvrir, des trucs intéressants. Mais pour ceux qui veulent faire le jeu, c'est bien de le découvrir vous-même. Voilà pour cette première présentation. Bah écoutez, je vous remercie d'être passé. Et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.